Charles Ibrahim, bonjour, vous êtes le CTO de Five9, c'est bien ça? Tout à fait, Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise? bien sûr. On est donc une ESN française fondée en 2019 par Julien Duchadot, notre CEO, initialement spécialisée sur la sécurité du cloud. On s'est rapidement orienté vers des services de sécurité managée, ce qu'on appelle MSSP. Et notre originalité réside dans, outre notre flexibilité liée à notre modèle de start-up, réside dans le fait qu'on a monté une plateforme d'orchestration. On a redéveloppé ce qu'on appelle un SOAR, en concurrent de Palo Alto XOR ou Splunk SOAR, mais pour nos besoins internes essentiellement. Aujourd'hui, on a plus de 60 clients en service de sécurité managée qui tournent du coup sur un orchestrateur de sécurité qui a été complètement redéveloppé maison. Oui, en termes de vertical, on n'a pas de priorité ou de préférence. En termes de taille, l'entreprise a été fondée pour pouvoir adresser des clients qui n'avaient pas trop les moyens de leurs ambitions. Donc, historiquement, on cible plutôt des petites entreprises et des moyennes entreprises, mais cela étant, dans notre portefeuille actuel de clients, on a des clients de taille assez variable, entre 500 et 25 000 endpoints, avec une majorité de clients qui sont entre 1000 et 5000 endpoints. Donc un de leurs points de douleur, c'est justement de maîtriser tous ces assets qui peuvent être répartis sur leur système d'information, et vous les aidez dans cela à avoir une visibilité plus claire. Absolument. Leur point de douleur en général, c'est d'être en mesure de déployer rapidement des outils de sécurité efficaces et d'être en mesure de les gérer ensuite. Donc essentiellement, on a commencé en déployant la brique fondamentale qui est l'EDR et en faisant donc de l'EDR managé, essentiellement avec notre partenaire principal qui est CrowdStrike. Et on a évolué ensuite en proposant d'autres briques telles que le NDR, le CASB. Donc vous remontez tout dans un SIEM aussi? Alors on utilise le SIEM de façon complémentaire, c'est-à-dire que nous, le cœur de notre infrastructure, et justement c'est aussi ça l'originalité, c'est qu'en termes d'architecture, tout passe par l'orchestrateur. De base, sans surcoût, c'est en fait, nous, on déploie l'orchestrateur comme cœur et base de nos services. Et donc on relie à l'orchestrateur un EDR, un NDR, éventuellement un SIEM, et c'est pas le SIEM qui collecte tout le reste. C'est le SIEM à la rigueur qui peut alimenter en fonction de ce qui est déjà en place dans l'entreprise, c'est ça? Exactement, c'est ça. Parfois, il y a une tentation chez les RSSI de vouloir peut-être réduire le nombre de technologies, de réduire le nombre de prestataires et de fournisseurs. Et que ça va un petit peu dans votre sens, finalement, d'externaliser la supervision globale de la cybersécurité auprès d'un seul guichet unique, en quelque sorte. Alors sans doute de l'externaliser ou en tout cas de la simplifier. Je compatis complètement avec mes anciens collègues RSSI. J'ai été dans un cabinet de conseil et donc j'aidais des RSSI. J'ai été RSSI à temps partiel et puis j'ai été RSSI en interne pendant un an. Avant de revenir, on va dire, dans une société de produits et de services. Mais réellement, aujourd'hui, il y a énormément d'API, énormément d'outils, énormément d'interfaces. Et pour les équipes de CU, de cybersécurité opérationnelle, comme pour les RSSI qui ont des nécessités de gouvernance et de remontée de métriques vers les CEO et autres C-level, il est vraiment très très difficile de faire interagir tous ces outils de façon consolidée et efficace. On est un acteur de confiance, on est certifié ISO 27001, bien évidemment on respecte le RGPD, comme tous les gens qui sont soumis à la loi. On a quand même une tendance aujourd'hui à choisir des acteurs dont on est sûr qu'il n'y a pas une loi étrangère qui va autoriser la consultation des données, typiquement pour les labos de recherche, les hôpitaux et les universités. Everything as a service, c'est pas quelque chose qui est juste un buzzword, ça peut être vraiment utile. Cependant, la mise en application, l'implémentation n'est pas si simple. Oui. C'est réellement un changement c'est une évolution de paradigme qui n'est pas si simple à implémenter. Ça amène le client à être dans un environnement multi-cloud qu'il va falloir gérer aussi. Oui, avec des problématiques de coûts. Je ne vous cache pas que là, depuis quelques mois, on voit clairement une tendance haussière des coûts. Si vous dépendez complètement d'un cloud qui vous impose ces tarifs,
ça peut être une vraie problématique. Cette volonté parfois dans la mouvance RSE, responsabilité sociale et environnementale, d'aller vers une plus grande sobriété numérique, est-ce que finalement votre solution participe à ce mouvement quelque part ou est-ce que... Alors, en toute humilité, c'est un effet positif collatéral. Mais oui, je pense qu'on y participe puisque nous, notre volonté, c'est vraiment de mettre de l'efficience, de l'efficacité vis-à-vis du coût investi, enfin vis-à-vis de l'investissement, de mettre de l'efficience dans les processus cybersécurité. Donc de moins dissiper d'énergie humaine et énergétique. Nous, on essaie d'être nous-mêmes un acteur Zero Trust. C'est-à-dire que nous, on a implémenté Netskope en interne et on est partenaire de Netskope, typiquement. Et on est des spécialistes de ce qu'on appelle le SASI. Donc on essaie d'accompagner nos clients dans cette démarche. Oui, le télétravail a été un accélérateur pour cette tendance.